Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast de Productivio, le podcast qui vous donne des trucs, des astuces et des pistes de réflexion pour vous permettre d'être plus organisé pour trouver votre essentiel et le réaliser avec efficacité et ainsi créer votre vie avec intention. Je suis Priscille Livenet et je vous accompagne dans ce 77e épisode du podcast de Productivio. Vous retrouverez les notes et les liens cités dans ce podcast sur productivio.com dans la catégorie podcast. Aujourd'hui, c'est le 3e épisode de notre mini-série consacrée au dictionnaire de la productivité. Nous allons parler de l'action. Mais avant d'attaquer le vif du sujet, je vous remercie par avance de liker ce podcast, de le partager avec vos amis, vos collègues, de lui mettre une note 5 étoiles sur iTunes de façon à ce qu'il soit plus connu. Et puis vous pouvez aussi partager l'article du blog avec des personnes que vous connaissez. Et pour ceux qui ne sont pas encore inscrits, vous pouvez vous inscrire sur la newsletter du Productivio de façon à recevoir directement les articles toutes les semaines dans votre boîte mail. Par ailleurs, si vous souhaitez soutenir Productivio, vous pouvez le faire grâce à la plateforme Tipeee qui permet donc à partir d'€1 par mois de soutenir la création de contenu sur Internet, ce qui me permet moi de prendre en charge une partie des coûts liés à ce podcast et à l'hébergement du site, et surtout qui vous évite d'avoir de la publicité lorsque vous lisez le podcast, ou les articles, quand vous écoutez le podcast, ou quand vous lisez le blog. Vous pouvez rejoindre la communauté de Productivio sur Facebook, la page Facebook, le compte Twitter, Google+, Instagram ou Pinterest, bien évidemment. Voilà pour les réseaux sociaux. Enfin, une petite annonce pour les personnes qui souhaitent me rejoindre dans le groupe Mastermind qui débute en septembre. Donc le Mastermind est un groupe payant avec un maximum de 5 personnes qui partagent le même désir de créer une vie intentionnelle et qui ont compris qu'ensemble on va plus loin. Si vous vous reconnaissez dans ces mots, n'hésitez pas à remplir le questionnaire qui se trouve sur la page productivio.com/avançons ensemble et je vous contacterai dans les meilleurs délais. Nous entrons à présent dans le vif du sujet de ce podcast du jour, le dernier podcast du mois de juillet 2017, et donc on va parler de l'action. Donc une action, c'est quoi ? C'est une tâche ou une chose à faire qui nécessite un effort et de l'énergie. Elle est unique, indépendante, on peut la réaliser seule. Plusieurs actions mises ensemble ou réalisées dans un ordre précis ou contribuant à un objectif commun sont appelées projets. Si une action est très longue à réaliser, c'est peut-être qu'en fait c'est un petit projet composé de plusieurs actions. Une action découle d'une idée. Une action a besoin de ressources ou d'outils pour être réalisée. Ce n'est ni un but ni un résultat. On retrouve des groupes d'actions successives dans une routine, par exemple, ou un rituel. Nos actions nous servent à transformer nos rêves en réalité, même si le résultat peut être imparfait comparé à l'idée que nous en avions. Je retiens cette citation qui m'avait été transmise par Dominique Descamps lors de son interview. Elle m'avait dit « Mieux vaut une action imparfaite qu'une parfaite inaction ». Et c'est tout à fait approprié aujourd'hui. Notre action peut être prisonnière de nos peurs, de faire mal, de notre peur du jugement des autres, ou simplement de notre propre perfectionnisme qui va nous paralyser, nous empêcher de réaliser les actions nécessaires à l'accomplissement de nos rêves ou de nos projets. Il nous faudra peut-être vaincre la procrastination aussi, qui nous fait tout remettre à demain. Il nous faudra peut-être passer outre une piètre image de soi, qui nous laisse penser que nous n'y arriverons jamais, que nous n'avons pas les qualités suffisantes pour réaliser cette action. Il faudra combattre ces croyances limitantes
pour enfin passer à l'action. Ce perfectionnisme qui nous fait planifier, replanifier, revoir des détails sans fin, faire des recherches à n'en plus finir sur le sujet, plutôt que de sauter le pas et d'agir pour de vrai. Et il nous faudra aussi lutter contre un dernier adversaire qui est souvent imaginaire, le manque de temps. Car si cette action fait partie de notre essentiel, nous trouverons le temps de l'exécuter. Pour se mettre à l'action et vaincre nos peurs et notre perfectionnisme, il n'y a qu'une solution, passer à l'action. Et comme le dit Nike, just do it. Ne vous focalisez pas sur le résultat imparfait que vous obtiendrez peut-être, mais plutôt sur le travail effectué, sur votre cheminement, sur l'énergie utilisée. Et ensuite, continuez d'avancer un pas à la fois, une action à la fois, ne vous arrêtez jamais, afin d'éviter tout blocage qui pourrait vous maintenir inactif pendant un certain temps. Continuez d'agir, de vous améliorer, de vous perfectionner encore et toujours. C'est en forgeant que l'on devient forgeron, dit le proverbe. Il n'y a pas d'autre solution que de passer à l'action, que d'enregistrer ses propres peurs, ses propres succès, ses propres échecs. C'est ainsi que l'on apprend, que l'on grandit, que l'on se développe. Mais on ne doit jamais arrêter de passer à l'action, si petite soit l'action, parce qu'aujourd'hui on est fatigué ou bien malade. C'est la seule et unique façon de mettre en œuvre notre essentiel, de vivre nos rêves, nos passions, passer à l'action. La poursuite de l'excellence est gratifiante et saine, la poursuite de la perfection est frustrante, névrosée, et c'est aussi une terrible perte de temps, dit l'auteur Ed Bliss. On passe à l'action pour quoi ? On passe à l'action pour prendre ou reprendre sa vie en main. Pour ce faire, on réfléchit à la plus petite action, la plus simple, celle qui va nous permettre de commencer le tout petit premier pas. Car le plus dur, vous le savez, c'est de commencer. On passe à l'action parce qu'on a des rêves à réaliser, parce qu'on y croit et parce que dans notre entourage, d'autres y croient aussi. Vous passerez plus facilement à l'action si cette action fait partie des choses à faire en priorité sur votre to-do list du jour, si c'est l'une de vos 3 most important things. Si vous avez du mal à vous y mettre, commencez petit. J'écoute très souvent le podcast The One Thing. Et un des leitmotifs, c'est Think Big and Start Small. Pensez grand et commencez petit. Ajoutez du fun, de la musique dans vos journées pour passer à l'action dans la joie et la bonne humeur, et puisez dans votre enthousiasme pour avancer encore plus vite et encore plus loin. Action! J'espère que ce petit podcast de fin juillet vous a plu. N'hésitez pas à le partager. Le podcast va s'arrêter quelques petites semaines pour cause de vacances bien méritées, mais je pense que nombre d'entre vous êtes déjà ou aussi allés être en vacances pendant le mois d'août. On se retrouve fin août pour l'épisode du 27 août pour la suite de notre mini-série sur le dictionnaire de la productivité. Reposez-vous bien, prenez des couleurs, profitez-en. Je vous embrasse tous et je vous dis à très vite. Bye bye!